Bonjour et bienvenue, ici Ben Momentum et j'ai le plaisir de vous accueillir pour cette vidéo de tuto sur DC Dark Legends. Dans cette vidéo, nous répondrons à une question qui je suis sûr vous brûle les lèvres, faut-il pull ou pas pull sur Deathstroke? Les amis, Monitor a besoin de vous, on est parti. Tout d'abord, je tenais à m'excuser du ralentissement de vidéo qui est sorti. Cette vidéo sort très en retard par rapport à ce que j'aurais dû faire, puisque Deathstroke est sorti il y a déjà 2 semaines sur la globale du 14 mars. Et malheureusement, la vie a pris pas dessus, mais je vais essayer de reprendre un rythme plus régulier comme je faisais au début avec des vidéos tous les 2-3 jours. On est là pour répondre à la question, faut-il pull ou pas pull sur Deathstroke? Donc vous ne m'entendrez à aucun moment vous dire que Deathstroke est un mauvais personnage. C'est un très très bon personnage, qui vaut le coup et on va le voir tout de suite. Tout d'abord, Deathstroke se déplace derrière une cible et l'attaque avec ses 2 lames, lui infligeant des dégâts physiques égaux à 1200% de son attaque. En combat auto, la compétence vise la cible avec l'attaque la plus élevée. Donc je vous rappelle que là, on est sur un monde parfait où ses skills sont niveau 5 et il est 5 étoiles rouges. Voilà. Je vous rappelle que vous pouvez voir dans la collection comment sera le personnage à son niveau maximum. Donc déjà, en fait, cette compétence, et c'est la compétence principale de Deathstroke, et pour moi la compétence qui est la plus importante, plus même que son ulti, puisque c'est celle qui va directement faire en sorte que Deathstroke va tuer votre backlane. Il va tuer vos soigneurs, il va tuer vos DPS distance en 2-3 coups. Donc c'est vraiment quelqu'un de très efficace pour ça, et ça peut tuer des compositions entières. La composition par exemple Justice League Dark aura beaucoup de mal à lutter contre Deathstroke puisqu'il y a beaucoup de chips dedans. C'est un personnage aussi très PVP, plus que PVE je trouve. Puisque dans le PVE vous avez plein de compositions qui sont un petit peu, vous savez, ésotériques, un petit peu 3 Superman de Bane, ce genre de choses. Des choses qu'on n'a pas en PVP. Donc la possibilité de résister à Deathstroke sera beaucoup plus faible en PVP qu'en PVE. Au début du combat, Deathstroke augmente son attaque de 30% pendant 20 secondes pour chaque allié de la Legion of Doom présent. Donc j'ai un doute, est-ce que c'est 20 secondes pour chaque allié de la Legion of Doom présent ou est-ce que c'est 30% pour chaque allié de la Legion of Doom présent? Selon les règles du français, ce serait plutôt 20 secondes, ce qui ferait un total de 1 minute. Ce qui est quand même monstrueux, 30% de son attaque en plus c'est monstrueux, ça encourage à avoir une Team Legion of Doom qui en fait se mariera assez bien avec Deathstroke. Il manquera peut-être un healer, mais on a ce qu'il nous faut en tank, on a ce qu'il nous faut en DPS et en soutien. En combat, les capacités régénératrices de Deathstroke lui permettent de récupérer 15% de ses PV toutes les 2 secondes, donc il va régénérer aussi des PV très vite. Deathstroke est un personnage en fait qui va être soit il tue tout le monde, soit il meurt. Mais sa capacité de régénération fait qu'il a tendance à plutôt tuer les gens. Sa compétence générale donne 5% de PV à tous les champions et 5% d'esquive à tous les assassins. C'est quelque chose de ok. J'avoue que l'esquive n'est pas la compétence sur laquelle je mise le plus pour l'instant. Je reviendrai peut-être là-dessus plus tard, mais pour l'instant, le PV semble plus important pour moi. Ensuite, son ult est monstrueuse puisqu'elle inflige 2200% de dégâts à une cible unique. C'est très très fort, ça fait très mal et ça peut vraiment, encore une fois, tuer un perso qui est pas très résistant ou qui est mal préparé. On peut voir également que Deathstroke fait partie de la Legion of Doom, ça n'a pas de surprise. Il fait également partie de la Ligue des Assassins. La Ligue des Assassins n'est pas pour l'instant quelque chose qui a beaucoup de gens à l'intérieur, et encore une fois, ils augmentent leur esquive. Je n'ai pas encore vu trop l'effet de l'esquive, et si c'est vraiment si intéressant que ça ou pas. Et enfin, il fait partie des maîtres d'armes, qui est une des factions les plus répandues. Son arme permet d'avoir un petit bonus, à savoir de récupérer ses PV tout en augmentant l'attaque de 20%. Il y a d'autres trucs aussi qui sont pas mal, comme la pénétration physique et la récupération d'énergie. Donc vous avez vu que je n'ai pas eu une seule critique sur les compétences de Deathstroke. Cependant, je vais vous apporter une information en plus avec un autre perso. Je prends Robin qui est un autre assassin. Donc qu'on soit d'accord, Robin est moins fort que Deathstroke. Cependant, il a un kit qui, dans certaines mesures, ressemble à celui de Deathstroke. Il va du coup asséner des multiples coups, des dégâts physiques à 640% de son attaque en une cible unique. Donc pour faire ça, Robin va potentiellement et très souvent aller sur la backline, comme le fait Deathstroke. Il va également lui être plus multi-cible que Deathstroke qui est mono-cible, donc il va avoir la capacité de blesser plus d'ennemis en même temps, même si c'est moins fort. Il va ensuite pouvoir tirer plusieurs batarangs et à nouveau infliger 435% de son attaque à toutes les cibles à portée. Donc si on additionne, ça fait s'il afflige par exemple à 3 cibles à portée,
Ça fait 3 fois 435, 1200, 1305, quelque chose comme ça. Donc c'est quand même beaucoup. Il a aussi une capacité assez unique, à savoir de augmenter son taux de critique de 25%, mais s'il dépasse 100% en combat, donc par exemple on le met avec Batgirl qui augmente le critique, un exemple, il reçoit un boost de critique équivalent à 1,5% de l'excédent jusqu'à 50%. Donc il va être encore plus boosté en critique quand il a son critique, ce qui veut dire qu'il va avoir tendance à faire très facilement mal. Donc c'est assez important, parce que quand quelqu'un crit en permanence, il fait des gros dégâts. Donc il augmente l'attaque de champion assassin de 10%, de manière générale, ça c'est pratique. Et son ult, c'est qu'il s'élance en avant et effectue 9 taillades, infligeant chacune 220% de son attaque. 9 fois 220%, on n'est pas loin des 2200 si je ne me trompe pas de tête, de Deathstroke. Pourquoi je vous montre ça? C'est pour vous expliquer que Deathstroke a un équivalent en mythique, tout comme je vous avais expliqué que l'épouvantail avait des équivalents en mythique, avec Bane et Killer Croc, mais surtout avec Bane. Si je vous ai montré Robin, du coup, c'était pour vous montrer l'équivalence qu'il y a avec Deathstroke. Donc, faut-il pull Deathstroke? Le problème qu'on va avoir, c'est que Deathstroke, à 5 étoiles blanches, c'est pas si fou que ça. Il va falloir aller plus loin. Il va falloir aller plus loin, il va falloir aller jusqu'au moins aux 3 étoiles violettes, quelque chose comme ça, pour qu'il soit vraiment intéressant. Et c'est un peu le problème de Deathstroke. C'est un personnage très bon, je ne vais pas dire un seul point négatif sur lui, si ce n'est qu'il demande de l'investissement pour pouvoir rivaliser. Si vous ne voulez pas qu'il se fasse moucher par vos adversaires, il va falloir que ses compétences fonctionnent. Si vous voulez que ses compétences fonctionnent, il va falloir investir dedans. Donc, est-ce qu'il faut pull dans Deathstroke? Ma réponse va être, est-ce que vous avez le budget pour pull dans Deathstroke? Si vous êtes une baleine, si vous avez des dizaines, voire des centaines d'euros à mettre dans le jeu, allez-y. Si Deathstroke, pourtant je le rappelle, est votre personnage préféré, si vous mangez, dormez, buvez, vous habillez comme Deathstroke tous les jours, déjà vous êtes un peu bizarre, mais aussi faites-vous plaisir, et juste invoquez-le, et faites-vous plaisir, vraiment. Par contre, pourquoi moi je ne l'ai pas pull, et pourquoi je ne recommande pas le pull si vous êtes low en budget, si vous êtes bas en budget, si vous n'avez pas beaucoup de ressources, c'est parce que Deathstroke n'a pas un kit assez unique pour moi pour en faire un must-have, quelque chose que vous devez avoir et investir dedans absolument. Pour moi, Sinestro, donc il y aura une vidéo qui arrivera sur Sinestro très vite, est plus important parce que son kit est assez unique, il a des choses qui sont assez uniques, Sinestro, et pour ça, en ça, il est plus important que Deathstroke. Pareil, vous avez après Zatanna et Constantine qui vont arriver. Zatanna a un kit assez unique aussi, on le verra quand elle sortira, et Constantine est un gros bourrin, donc son kit n'est pas le plus unique, mais par contre, tous les deux vont venir combler la Justice League Dark, et Constantine sera l'unique DPS de la Justice League Dark, ce qui est important. Donc il va plutôt falloir avoir un Constantine qu'un Deathstroke qui va venir combler une équipe Legion of Doom qui, déjà de base, est pleine. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que mon conseil, c'est si vous avez le budget, allez-y, il est extraordinaire. Si vous n'avez pas le budget, sautez-le. Pas la peine d'aller le chercher à 5 étoiles blanches, donc de doublons, sautez-le. Vous aurez besoin de Sinestro, qui va être un gros carry sur plein de situations différentes, dans plein de modes de jeu différents, alors que je trouve que Deathstroke est beaucoup plus niche pour du PVP. Donc si votre bonheur c'est le PVP, allez-y aussi. Mais en dehors du PVP, il y a tellement de compositions différentes. Par exemple, de Bane 3 Superman, c'est une composition où Deathstroke qui va se faire plier en deux. Parce qu'il n'aura pas de puissance suffisante, il n'y aura pas une backline assez fragile pour qu'il puisse briller. C'est pour ça que je vous dis, moi je vous conseille de le sauter pour vous concentrer sur Sinestro qui sera beaucoup plus multitâche à la fois en PvP, PvE et dans beaucoup plus de situations. Et après, pour avoir des ressources pour Zatanna et pour Constantine pour combler la Justice League Dark. Voilà pourquoi je vous conseille ça. C'est un très bon personnage, excellent, qui fera un travail de fou, mais il aura ce problème de être niche et d'avoir un équivalent dans Robin. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous en pensez, à me dire en commentaire si vous avez pull ou pas Deathstroke, si vous en êtes content. N'hésitez pas à laisser un petit like pour me dire que vous avez aimé ce que j'ai fait. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo à vos potes pour qu'ils sachent s'il faut pull ou pas Deathstroke. Encore une fois, désolé du retard, je vais vraiment essayer d'améliorer la vitesse des vidéos. Et en attendant, amusez-vous bien. Salut!